Amis ludomaniaques, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des règles de chakra yin-yang, qui est donc l'extension de ce très bon chakra. C'est un jeu de Luca Crelezza, illustré par Claire Conan, édité par Blam pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Alors qu'est-ce que vous promet cette petite boîte d'extension de chakra yin-yang? Eh bien plus d'interaction, plus de rejouabilité. Elle contient 4 modules et vous allez pouvoir rajouter ces modules au jeu de base, quel que soit le nombre de modules rajoutés. Eh bien ils sont tous compatibles entre eux et ne changent pas les règles du jeu de base. Ils apportent leurs propres règles que je vais vous expliquer tout de suite. Le premier module de cette extension, c'est le module Yin-Yang, du nom de l'extension, de la boîte d'extension tout simplement. Alors en termes de matériel, vous allez mettre l'ensemble des jetons Yin-Yang de chaque couleur à disposition des joueurs, et vous allez également mettre 3 nouvelles énergies blanches positives par joueur dans le sac univers ici même, comme pour une préparation standard pour l'ensemble des autres énergies. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à jouer avec le module Yin-Yang. Alors comment marche le module Yin-Yang? Donc nous avons ces nouvelles énergies blanches positives qui peuvent arriver dans les courants. Là j'en ai mis plusieurs en exemple. Il faut savoir que si un courant contient une énergie blanche, là vous devez absolument la prendre, que ce soit avec ou sans les autres énergies qui sont présentes. Donc ça ressemble à la prise des énergies négatives noires habituelles. Si un courant contient une énergie noire et une énergie blanche, vous ne pouvez pas prendre les deux, vous ne pouvez en prendre qu'une des deux, et éventuellement avec une autre énergie qui serait présente. J'ai préparé quelques exemples ici de courants avec des énergies blanches pour vous expliquer un peu mieux ce que je viens de vous dire. Quand vous avez une énergie blanche avec d'autres énergies de différentes couleurs, vous devez prendre l'énergie blanche, vous pouvez la prendre seule, ou alors vous pouvez la prendre accompagnée de un ou des deux autres énergies qui sont là, donc ça serait blanche ou blanche-rouge, ou blanche-verte, ou blanche-rouge-verte, vos possibilités. Dès qu'il va y avoir énergie blanche et énergie noire dans le même courant, là vous ne pourrez pas prendre les deux. Donc si vous prenez la blanche, vous pouvez la prendre seule ou avec rouge, et si vous prenez la noire, vous pouvez la prendre seule ou avec rouge. Et encore une fois, ici vous avez une blanche et deux noires, vous ne pouvez pas prendre blanche et noire ensemble, et là, dans ce cas de figure, vous prendrez soit une noire, soit une blanche. Voilà pour les prises au niveau des courants. Donc évidemment, ça ressemble très fortement à la manière de gérer les énergies négatives, mais la différence, c'est que les deux peuvent apparaître dans le même courant. C'est pour ça que je vous ai fait un petit peu ce topo-là. Ensuite, on va regarder au niveau des plateaux individuels, tout simplement. Donc il faut savoir que si vous avez un chakra qui est complet, avec pas ces bonnes énergies, mais qui est complet, et qui a au moins une énergie positive blanche, il est considéré comme temporairement harmonisé. C'est-à-dire qu'il ne compte pas comme étant complété, bien entendu. Si jamais vous venez de les poser là en y mettant un jeton inspiration, bien entendu également, vous ne récupérez pas le jeton inspiration qui est bloqué. Ou si vous étiez comme ça et que vous venez de descendre pour le compléter de manière temporaire, vous ne récupérez pas le jeton non plus. Alors qu'est-ce que ça fait un chakra temporairement harmonisé? Ça va vous permettre de le sauter lors de vos déplacements. C'est-à-dire que si là je monte de 1, je monte de 1, je viens directement ici. Il est considéré comme temporairement complété pour mes déplacements. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, il faut savoir également que si une énergie noire et une énergie blanche se rencontrent, elles s'annulent. Donc dans ce cas de figure, si par exemple je fais un déplacement vers le haut et un vers le bas, je peux prendre ceci, sauter puisqu'il est temporairement harmonisé, vers le bas ici, énergie noire, énergie blanche dans le même chakra. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Elles sont défaussées et on récupère au choix un jeton yin ou un jeton yang que l'on garde avec soi. Chaque jeton yin ou yang seul vaut un point à la fin de la partie, et si plus tard j'arrive encore à faire rencontrer une énergie blanche et une énergie noire et que je choisis de prendre un autre jeton, et que je le prends évidemment
de la couleur opposée et que je complète mon yin-yang, et bien un yin-yang complété ne vaut pas 1 plus 1, 2 points, mais il vaut 3 points à la fin de la partie. Il est également possible d'amener des énergies blanches ici jusqu'à la Terre, mais ça n'a aucun effet, ça ne rapportera aucun point malheureusement. Le deuxième module, c'est le module de pouvoir des chakras. Il va vous nécessiter les 28 jetons pouvoir que vous voyez là, sachant que vous en mettrez autant que le nombre de joueurs pour chaque emplacement. Donc là, j'ai mis les 28 comme si j'étais dans une partie à 4 joueurs, mais vous pouvez en retirer si vous jouez à moins, bien entendu. Alors à quoi servent ces beaux jetons pouvoir de chakra? Quand vous harmonisez un chakra, c'est-à-dire qu'il est complet de la bonne couleur, hein, je ne parle pas des harmonisations temporaires comme dans le premier module, par exemple j'ai harmonisé ici ce chakra, vous allez récupérer le jeton pouvoir correspondant, ici ça serait celui-ci, et vous allez le placer dans l'encoche à côté du chakra harmonisé. Ça, c'est déjà plutôt pas mal. Le pouvoir que vous aurez sur ce jeton chakra, il est activable une seule fois par partie, il est activable immédiatement ou lors d'un tour ultérieur, et quand vous l'utilisez, eh bien, vous retournez tout simplement le jeton, et vous voyez une croix apparaître, pouvoir utiliser. L'autre chose à savoir, c'est que vous ne pouvez activer qu'un seul pouvoir par tour, donc si vous en récupérez plusieurs et que vous ne les activez pas tout de suite, attention, vous ne pouvez en activer qu'un seul par tour. Alors, que font ces beaux pouvoirs? Avec celui-ci, vous pouvez tout simplement récupérer un jeton qui est dans une encoche ici et le remettre dans votre réserve. Avec celui-ci, là, celui que je venais de prendre, vous allez pouvoir regarder l'une des valeurs. Avec celui-ci, eh bien, vous allez pouvoir échanger la position de 2 énergies sur votre plateau. Donc ça peut être pas mal. Par contre, vous ne pouvez pas échanger avec ici, hein, avec celle sur les bulles. Donc pourquoi pas, si je veux échanger, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour moi? Je suis comme ça, eh bien je peux faire un échange, hop, hop, voilà, j'ai échangé la position de 2. Donc surtout, vous ne pouvez pas échanger avec des jetons qui sont là, ça c'est important. Avec celui-ci, vous allez pouvoir descendre autant d'énergie négative d'un chakra vers le chakra du dessous. Alors là, ben, par exemple, j'ai cette énergie négative, je l'active, je descends. Si j'avais eu plusieurs énergies négatives dans le même chakra, elles seraient toutes descendues en même temps. Ici, eh bien, je vais pouvoir récupérer un jeton inspiration présent ici dans un des emplacements. Donc pourquoi pas, je récupère celui-ci. Avec celui-ci, je vais remettre dans le sac 1 ou 2 énergies d'un même courant. Par exemple, ces deux-là. Je les remets dans le sac, je mélange et je recomplète le sac. Voilà qui est fait. Et enfin, avec ce dernier, je vais pouvoir descendre une énergie d'un ou 2 chakras, par exemple, 1 et 2. Allez, ça peut servir. Voilà les différents pouvoirs que vous avez dans ce deuxième module de chakra yin-yang. Le troisième module, c'est le module des capacités spéciales. Et il va nécessiter les 8 cartes de capacités spéciales. Vous en voyez 6 ici, il y en a 2 là en dehors du jeu. Il va nécessiter également le jeton inspiration blanc si vous utilisez cette carte capacité spéciale. Au niveau de la mise en place, vous allez mettre sur la table autant de cartes que le nombre de joueurs plus 2. Donc dans mon exemple de partie à 4 joueurs, j'ai mis 6 cartes, sinon vous en mettez moins bien entendu. Ce qui explique pourquoi il y a des cartes qui restent en dehors du jeu. Ensuite, une fois que vous avez tiré le premier joueur, les joueurs vont choisir en sens inverse du tour, donc en commençant par le dernier joueur, chacun va prendre une carte capacité spéciale qu'il va mettre à côté de son plateau. Par exemple, moi je suis dernier joueur, je prends celle-là. Un autre joueur va prendre celle-ci, un autre joueur va prendre celle-ci, un autre joueur va prendre celle-ci, et il restera automatiquement 2 cartes à chaque fois. Là, on va pouvoir démarrer la partie. Alors, que vont faire ces cartes de capacité spéciale? D'abord au niveau de leur utilisation. Avant votre action, vous aurez la possibilité d'utiliser le pouvoir d'une carte que vous auriez encore à côté de vous, face visible. Ce pouvoir sera valable uniquement pendant le tour où vous l'utilisez, bien entendu. Une fois qu'elle est utilisée, vous la retournez face cachée, vous ne pourrez plus utiliser ce pouvoir. À chaque fois que vous allez faire une méditation, donc peut-être que j'ai utilisé, voilà, comme ça, un certain nombre de jetons. À chaque fois que vous allez faire une méditation, allez hop, je médite,
je vais regarder qu'est-ce qu'il y a là-dessous, hop, je prends le jeton, j'ai fait une méditation. Eh bien, vous devez rendre la carte en la remettant face visible et en prendre une de celles disponibles à la place qui restait parmi les deux. Alors, deux choses, c'est que non seulement vous devez le faire, mais surtout vous le devez le faire même si vous ne l'avez pas utilisé avant, malheureusement. Et évidemment, quand vous la rendez utilisée, vous la remettez sur sa face visible pour prendre une autre. Je vais vous expliquer un petit peu les pouvoirs des différentes capacités. Alors, concernant, eh bien, allez, on va un petit peu zoomer. Concernant cette capacité-ci, c'est relativement simple. Lorsque vous recevez des énergies, vous pouvez prendre deux énergies de même couleur dans un courant. Donc, ça veut dire que si je suis comme ça, par exemple, normalement, je ne peux prendre que rouge ou vert, ou rouge et vert. Là, je peux prendre les deux rouges si je veux. Donc ça, c'est très pratique. Concernant celle-ci, eh bien, je peux ignorer tout simplement les énergies blanches et les énergies noires, les positives et les négatives. Donc, je peux par exemple prendre celle-ci toute seule, voilà, sans me préoccuper du reste. Concernant celle-ci, eh bien, je peux choisir en ligne plutôt qu'en colonne, et là, par exemple, pourquoi pas prendre cette ligne. Et après, je remplis comme d'habitude. Concernant, eh bien, celle-ci, lorsque je la joue, eh bien, je peux prendre toutes les énergies, tout simplement, hein, du plateau Lotus, je les remets dans le sac univers, et je remplis à nouveau le plateau. Et enfin, concernant celle-ci, eh bien, ça peut me permettre d'inverser deux énergies sur le plateau Lotus. Donc, par exemple, eh bien, je peux vouloir inverser comme ceci ces deux-là, ce qui me permet, par exemple, de prendre l'intégralité de ces énergies-là. Enfin, et là, ça se joue avec ce plateau personnel. Quand vous réalisez une de ces trois actions, vous pouvez y ajouter soit un ou deux déplacements montants, soit un ou deux déplacements descendants, selon que l'action montait ou descendait déjà. Et là, quand vous avez le choix entre les deux, vous pouvez rajouter soit l'un, soit l'autre. Donc, vous voyez, il y a 4 slash. Vous allez rajouter un des 4 types de déplacements possibles. De la même manière, quand vous avez réalisé l'ensemble de ces déplacements, donc un seul des 4 bien entendu, quand vous allez poser votre pion ici sur l'un des 4, vous allez pouvoir là aussi, eh bien, lui ajouter tout simplement du déplacement. Voilà, et ensuite il nous reste, eh bien, celle-ci tout simplement, avec ce nouveau jeton inspiration. Alors ce jeton inspiration, c'est un jeton en plus à utiliser, bien entendu, mais vous devez l'utiliser pour canaliser des énergies et pas pour autre chose. Donc vous êtes obligé de l'utiliser ici, sur l'ensemble des actions disponibles. En aucun cas, vous pouvez le mettre sur le côté. Tout simplement parce que quand vous allez méditer et que vous allez devoir rendre votre carte, il faudra que ce jeton soit disponible, et donc qu'il soit parmi ceux qui ont été posés là, pour qu'il soit rendu avec la carte, bien entendu. Le quatrième et dernier module, c'est le module objectif. Au niveau de la mise en place, vous aurez 8 cartes objectifs, j'en ai encore 5 ici, et j'en ai déjà mis en place 3 ici. Vous aurez 8 cartes objectifs, vous allez les mélanger, vous allez en tirer 3 au hasard, et les positionner, comme j'ai fait, à la portée de tout le monde. Sur chacune des 3, vous allez mettre 2 jetons de même couleur, 1, 2 et 1, 1, en mettant toujours le 2 par-dessus. Et là, vous aurez déjà effectué la mise en place. À 2 joueurs, vous ne mettrez que 2 de ces cartes et pas 3. Donc attention à ce petit point de règle. Tout simplement, eh bien, je vous l'ai dit, ce sont des objectifs que vous allez tenter de réaliser, si possible, le premier ou au plus tard le deuxième pour essayer de gagner des points supplémentaires. En effet, le premier joueur qui va réaliser un objectif va prendre un jeton 2 points, donc il va découvrir le jeton 1 point disponible. Le second qui réalisera le même objectif, s'il y en a un, prendra le jeton 1 point. Et malheureusement, si d'autres personnes plus tard réalisent l'objectif, ils ne prendront pas de points. Chaque joueur ne peut obtenir qu'une seule récompense de chaque objectif. Bien entendu, une fois que j'ai pris une récompense, je ne peux pas de nouveau prétendre à prendre l'autre jeton. Évidemment, ces jetons-là, à la fin de la partie, eh bien, viendront s'ajouter à votre score final, soit 2 points, soit 1 point par jeton, qui s'ajouteront à votre score final. Alors, en termes de que font eh bien, ces objectifs, vous avez un certain nombre d'objectifs
comme celui-ci ou celui-ci ou celui-ci qui vous demande d'harmoniser des duos de chakras. Donc dès que là j'ai harmonisé, eh bien le violet et le rouge ici et ici, complets avec leur bonne couleur, j'ai réalisé cet objectif, et donc c'est pareil pour les autres objectifs. Ensuite, ça c'est le premier à harmoniser deux paires de chakras. Si par exemple j'arrive à harmoniser celui-ci et celui-ci, c'est une paire, et puis pourquoi pas ces deux-là, c'est une paire. Évidemment, si j'en fais deux là puis deux là, je peux considérer que ce sont deux paires dans tous les cas. Pour celui-ci, c'est le premier à avoir apaisé 3 énergies noires. Là, j'en ai déjà une. Si j'arrive à en rajouter 2 ici à la Terre, j'aurai apaisé 3 énergies noires, j'aurai réalisé cet objectif. Dans le même type, ici, vous aurez le premier à avoir harmonisé 3 chakras consécutifs. Pourquoi pas 1, 2, 3 chakras consécutifs. Et bien, à ce moment-là, je prendrai cet objectif-ci. Vous avez enfin le premier à collecter l'ensemble des jetons méditation ici sur son plateau. Eh bien, ça peut faire des points, voilà, qui est plutôt pas mal. Et enfin, vous avez celui-ci, qui va être le premier à avoir au moins une énergie dans chaque chakra, hein, peu importe leur couleur. Si l'ensemble de mes 7 chakras contient une énergie, eh bien, je pourrais prendre les points de ces objectifs-là. Voilà pour l'ensemble des modules de ce petit et très bon chakra yin-yang qui va renouveler de manière avantageuse vos parties de chakra. En effet, vous allez vous adapter et jouer de manière différente selon les modules que vous mettez en place, ou si vous les mettez tous encore plus. Hein, vous allez éventuellement chercher à faire certains objectifs avant les autres. Vous allez peut-être décider de méditer plus tôt que prévu pour récupérer des capacités qui vous intéressent. Vous allez peut-être plus facilement vouloir prendre des énergies positives ou négatives parce qu'elles vont soit vous aider peut-être à mieux circuler dans vos chakras ou à récupérer, pourquoi pas, des points de victoire. Et puis vous allez peut-être viser cette fois l'harmonisation de certains chakras en fonction aussi, en plus de savoir peut-être leurs points, des pouvoirs qu'ils vous rapportent, qui pourront peut-être accélérer votre jeu. Voilà, c'est un très bon module d'extension. Ça vraiment renouvelle bien le jeu et ça vous permet de vous donner encore l'envie de remettre ce chakra sur la table. Déjà que c'est un jeu qui se joue facilement et généralement que tout le monde aime. Avec ces modules d'extension, ça rajoute encore un peu plus de belles choses à ce jeu. Je ne saurais que trop vous conseiller de l'essayer. Chers amis du Domaniac, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà fait, vous cliquez en bas à gauche là pour vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.